Bonjour à tous. Avant tout, merci de votre accueil, bienvenue. Alors, je me présente rapidement. Je suis Nadim Daher de chez NVIDIA. Je suis en charge de développer l'écosystème santé en Europe, basé en France. Et je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Myriam Bendris, qui est senior data scientist avec moi au bureau parisien et qui est spécialiste du NLP, le Natural Language Processing, donc, qui est un sujet en pleine renaissance du point de vue du calcul et que nous allons creuser ensemble durant ces 20 minutes. Alors, quelques mots tout d'abord pour définir NVIDIA aujourd'hui et l'évolution des 10 dernières années. Donc, NVIDIA aujourd'hui, c'est une plateforme de calcul qui vise à pousser les limites et le potentiel du calcul traditionnel. Alors, cela sous-entend deux dynamiques majeures au sein d'NVIDIA. Il y a d'abord l'évolution vers la fonction de calcul, donc aller au-delà de l'accélération graphique qui a fait la renommée du GPU, et qui implique donc une évolution vers le calcul pour l'entreprise, qui représente aujourd'hui la moitié de l'activité d'NVIDIA, l'autre moitié étant l'activité grand public, principalement du jeu vidéo qu'on connaît bien. Ensuite, il y a l'évolution au-delà de la partie matérielle vers une offre logicielle qui représente près de la moitié de l'investissement R&D d'NVIDIA et dont on va présenter un aperçu tout à l'heure. Alors, sur les cas d'usage du calcul, que ce soit pour la science ou pour les différentes industries, l'entreprise, les quatre principaux types de travaux qui profitent de la puissance de calcul, il y a avant tout les analyses big data, par des méthodes de data science classiques ou de machine learning. Donc, pour peu que ce soit fait sur des grands jeux de données, ça va profiter du calcul parallèle. Il y a la simulation, c'est-à-dire le calcul scientifique qui touche pratiquement à tous les domaines, astronomie, météorologie, santé, etc. Il y a l'intelligence artificielle, bien sûr, machine learning, deep learning, les transformers dont on va parler un peu plus. Et enfin, la visualisation avancée, donc modéliser et explorer les grands jeux de données et en extraire un maximum d'informations. Alors, pour parler de l'apport logiciel d'NVIDIA, en plus d'avoir des technologies de pointe au niveau matériel, je dirais que la philosophie de l'innovation aujourd'hui chez NVIDIA, elle peut se résumer par le terme Full Stack Acceleration, c'est-à-dire une accélération sur toute la pile informatique, qu'elle soit matérielle ou logicielle. Donc il s'agit avant tout, bien sûr, de profiter de l'accélération matérielle rendue possible par le GPU et son calcul parallélisé, mais de pousser plus loin, grâce à l'optimisation sur toute la pile logicielle, pour atteindre les meilleures performances possibles au bout du compte sur l'applicatif. Et donc cette suite logicielle, elle est principalement gratuite et elle touche à plusieurs fonctions, qu'il s'agisse de l'optimisation de l'apprentissage ou de l'inférence en IA, qu'il s'agisse de la virtualisation, qu'il s'agisse de la mise à disposition de librairies accélérées, de modèles pré-entraînés qu'on peut réentraîner sur ses propres données pour un certain projet. Il y a l'aspect DevOps pour la mise à disposition de la ressource de calcul de manière optimale, sa distribution sur les utilisateurs, etc. Donc vraiment des outils qui permettent de tirer le meilleur parti possible du GPU où qu'il se trouve, sur le cloud, sur le edge, dans le data center. Alors si on regarde de plus près le domaine de la santé et l'apport d'NVIDIA à ce domaine, qui d'ailleurs chez nous porte le label Clara, alors c'est un des plus avancés, un des plus stratégiques pour NVIDIA. Ce sont des outils logiciels qui sont mis à disposition de la communauté et qui touchent à plusieurs sous-spécialités. Donc il y a par exemple la génomique, où il s'agit d'accélérer les pipelines d'analyse, qu'il s'agisse de lecture courte, short read, ou de lecture longue ou long read, et donc de permettre un passage à l'échelle dans ces analyses. Il y a de NLP, dont on va parler plus en détail. Il y a bien sûr l'imagerie, où on voit surtout du deep learning en radiologie, mais aussi en microscopie. Il y a les dispositifs intelligents, où il s'agit de profiter de plus en plus de capteurs et de données sensorielles donc pour apporter de l'autonomie et de l'intelligence artificielle embarquée. Il y a bien sûr les hôpitaux intelligents avec tout un tas d'applications audio, vidéo. Il y a bien sûr les simulations in silico, dont je vais parler un peu plus donc pour la découverte de nouveaux médicaments. Et le tout d'une manière agnostique au support GPU. Donc il s'agisse d'une solution embarquée dans un dispositif de demain, au edge computing, jusqu'aux ressources de calcul dans le data center ou sur le cloud.
Alors, pour parler un peu plus du drug discovery, la découverte de nouveaux médicaments, le sujet des simulations in silico a été énormément boosté ces dernières années, surtout ces derniers 18 mois avec la crise Covid. Alors, il s'agit de réduire au minimum possible les phases amont de recherche et développement pharmaceutique. Donc, il s'agit d'éviter de pousser trop loin des essais avant d'avoir à éliminer un candidat pour une raison ou pour une autre. Donc, fail fast. C'est un cas d'usage qui regroupe pratiquement toutes les sous-spécialités qu'on a vues. Il y a la génomique avec le séquençage du virus et l'étude en continu de la phylogénie des variants. Il y a la modélisation structurelle qui a permis par exemple d'identifier cette protéine spike comme cible privilégiée à laquelle il fallait s'attaquer. Il y a les simulations de docking pour étudier l'emboîtement et l'affinité entre la cible et les candidats aux médicaments. Il y a bien sûr l'imagerie pour observer les symptômes et tous ces processus en microscopie. Et c'est là également un des usages les plus prometteurs du NLP biomédical, car il permet d'apporter toute la dimension manquante du texte, qu'il s'agisse de littérature scientifique, médicale, ou de tous ces dossiers patients et des notes cliniques à ce processus d'innovation. Pour regarder de plus près la tendance au niveau du NLP, je dirais qu'on est face à un scénario très similaire à ce qu'on a pu voir avec le deep learning en imagerie médicale entre 2010 et 2012, où il y a eu un grand boom dans l'innovation. Et c'est la même chose qui est en train de se dérouler aujourd'hui avec le regain d'intérêt pour le NLP est lié de très près en fait au développement des modèles transformers, dont Myriam va nous parler plus en détail. Et ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que les transformers sont en train de donner un nouvel élan non seulement au NLP, mais également à la chimie et la biologie computationnelle, ou même à l'imagerie. Donc on voit les transformers un petit peu comme ce nouveau souffle pour le deep learning, avec de gros gains de performance à NLP, mais qui touche également à tout un tas d'autres domaines. Sur ce, je vais te passer la main, Myriam, pour nous en dire un peu plus. Merci Nadim. Je vais vous parler du traitement automatique du langage naturel ainsi que de ses applications dans le domaine de la santé. Alors, le NLP consiste à extraire automatiquement des connaissances à partir de données texte formulées en langage naturel. Il existe plusieurs cas d'usage, comme le résumé automatique de compte rendu, la recherche d'informations, la classification de documents ou encore l'analyse de sentiments. Le défi dans cette discipline est que le langage naturel évolue constamment et contient de l'ambiguïté, nécessitant une mise en contexte pour une meilleure compréhension. La disponibilité des données font des algorithmes machine learning des candidats idéaux pour traiter ce type de données. Et aujourd'hui, les techniques à base de cellules transformers proposées initialement dans l'article de Google Attention is all you need dominent l'état de l'art. Les transformers ont permis le franchissement d'un gap au niveau des performances et la particularité de ces modèles est qu'ils sont grands en termes de nombre de paramètres nécessitant de grandes bases de données pour leur entraînement et une infrastructure informatique adaptée. Ces 3 dernières années, la complexité de ces modèles a doublé environ tous les 2 mois. Par exemple, GPT-3, proposé par OpenAI l'année dernière, possède 175 milliards de paramètres, nécessitant 4,5 hexaflops par itération et une empreinte mémoire de 2,8 TB. Alors, le développement de ces modèles présente plusieurs défis. D'abord, pour collecter et stocker de manière efficace les données utilisées lors de l'entraînement. Cela nécessite également l'utilisation d'algorithmes et de matériel informatique adapté à un entraînement distribué sur plusieurs machines. Et enfin, une fois que ces modèles sont entraînés, il est nécessaire de pouvoir les déployer de manière efficace et raisonnable dans des applications réelles. NVIDIA Research a développé une librairie dédiée à l'entraînement de ce type de modèle et qui s'appelle Megatron LM, Language Model. En plus de l'entraînement en précision mixte, permettant de réduire l'empreinte du modèle et de profiter de l'accélération hardware, la librairie intègre plusieurs implémentations de stratégies d'entraînement distribuées, comme le modèle ou le data parallélisme. Megatron LM permet de passer à l'échelle et d'entraîner des larges modèles de type encodeur comme BERT ou décodeur comme GPT, et permet d'entraîner des modèles de 1 milliard de paramètres jusqu'à 1000 milliards de paramètres sur des infrastructures de type superpod.
Megatron LM intègre deux types de distribution. La distribution de données, qui consiste à copier le modèle sur plusieurs machines et de partager les données. Cette technique permet d'augmenter mécaniquement la taille des batchs lors de l'entraînement avec un coût de communication des gradients par batch. L'autre stratégie est le modèle parallélisme, qui consiste à distribuer le modèle sur plusieurs machines avec un coût de communication des activations d'une machine à une autre. Megatron intègre deux types de modèles parallélisme. Le pipelining, consistant à découper le modèle sur plusieurs machines de manière séquentielle, par exemple les couches 1, 2, 3 dans la machine 1, 4, 5, 6 dans la machine 2, etc. Il existe également une technique de distribution appelée division matricielle ou tensor slicing, qui consiste à diviser chaque couche sur plusieurs machines. Cette technique permet d'entraîner des très grands modèles avec un coût supplémentaire de communication entre les machines. Il existe également d'autres techniques de réduction de la mémoire, comme le checkpointing ou le Zero Optimizer de la librairie DeepSpeed de Microsoft. La communauté scientifique aujourd'hui est active dans la recherche de techniques permettant de minimiser le coût en calcul de mémoire ou de communication lors de l'entraînement de ce type de modèle. Récemment, Megatron LM a intégré une stratégie de pipeline parallélisme appelée interleaved qui se base sur des micro-batchs. Le pipeline parallélisme à base de micro-batch a pour objectif de minimiser le temps d'attente de chaque machine en partitionnant les batchs de données en micro-batchs. Cela permet aux machines de fonctionner chaque fois qu'un micro-batch est livré par la machine précédente. Néanmoins, il reste des bulles dans lesquelles certaines machines sont inoccupées, schématisées en gris dans la figure à gauche. Le Interleaved Pipeline, implémenté dans Megatron LM, permet de distribuer les couches d'une manière à diminuer la taille de ces bulles, avec un coût supplémentaire en communication entre les machines. La figure à droite montre le volume de calcul réalisé avec cette stratégie pour un entraînement d'un modèle de type GPT-3 avec différentes tailles de batch sur une infrastructure équipée de GPU A100. Malgré le coût supplémentaire en termes de communication de cette stratégie, elle permet d'accélérer l'entraînement. Cela est possible grâce à une infrastructure fournissant une communication optimale entre les GPU. Ces stratégies d'entraînement distribué ont des coûts variés en termes de mémoire, de calcul et de communication entre les machines. Dans ce contexte, l'architecture informatique est un élément majeur pour le choix des différentes stratégies. D'abord, il est nécessaire d'avoir des technologies de stockage capables de répondre à la demande de données pour l'entraînement de modèles de cette taille. Il est nécessaire d'avoir une infrastructure interne permettant d'échanger les gradients et les activations avec une latence minimale et une bande passante élevée. Et pour des entraînements multinœuds, une infrastructure réseau à haute performance. Ce diagramme montre l'architecture du DGX A100. L'une des caractéristiques est la technologie NVLink NVSwitch pour la communication entre GPU avec une large bande passante, et pour le stockage et la communication multinœud avec Mellanox NIC. L'entraînement avec la précision mixte permet de réduire l'empreinte mémoire de ces modèles et d'accélérer le calcul grâce au Tensor Core. Et pour finir, Nickel est une librairie permettant de trouver le chemin de communication avec la bande passante la plus élevée et la latence la plus faible. Nickel est intégré aujourd'hui dans la majorité des frameworks deep learning populaires tels que PyTorch, Caffe2 ou MXNet. Une fois que le modèle de langage est pré-entraîné et fine-tuné sur des tâches NLP comme la détection d'entités nommées, vient la phase de déploiement. Alors, il existe plusieurs techniques pour réduire le coût d'une inférence en termes de latence. NVIDIA TensorRT est une librairie permettant d'optimiser le modèle entraîné avec plusieurs frameworks deep learning comme TensorFlow ou PyTorch. Parmi les caractéristiques de TensorRT, il y a la fusion des kernels permettant d'accélérer le calcul ou la quantisation permettant une représentation des paramètres du modèle en précision réduite comme FP16 ou int8. Aujourd'hui, TensorRT est intégré dans TensorFlow avec la librairie TFTRT et dans PyTorch avec la librairie TRTorch. Pour le déploiement, Triton Inference Server est un outil open source permettant de déployer efficacement plusieurs modèles deep learning avec le but de maximiser le nombre de requêtes par seconde et de minimiser la latence. Triton intègre des caractéristiques comme le dynamic batching, permettant de regrouper des requêtes sur une fenêtre temporelle avant de réaliser l'inférence. Avec Triton, on peut également utiliser des modèles concurrents, consistant à déployer plusieurs copies d'un même modèle et ainsi augmenter le nombre de requêtes traitées par seconde.
Et concernant les très grands modèles, il est possible de faire du déploiement distribué de modèles de type GPT-3 par exemple, en se basant sur une stratégie d'assemblage de Triton Inference Server. Pour des tâches NLP dans la santé, plusieurs études ont démontré qu'un modèle de langage préentraîné dans le domaine médical obtient des performances significativement meilleures qu'un modèle préentraîné dans un cadre général. NVIDIA Research a développé un modèle appelé BioMegatron avec plusieurs tailles allant de 345 millions de paramètres à 1,2 milliard de paramètres. Ce modèle a obtenu de très bons résultats sur plusieurs tâches comme la détection d'entités nommées cliniques, l'extraction de relations ou les questions-réponses dans un contexte médical. Certains de ces modèles sont aujourd'hui disponibles sur NVIDIA GPU Cloud. Cette tendance a également été observée dans un autre modèle développé par l'Université de Florida en partenariat avec NVIDIA, appelé Gatortron. Gatortron est aujourd'hui le plus grand modèle de langage dédié au domaine médical. Il contient 3,9 milliards de paramètres et a été entraîné sur 379 gigas de données cliniques avec la librairie Megatron LM. Ce modèle a été entraîné sur l'UF SuperPod avec 122 nœuds de DGX à 100. Gatortron a été entraîné avec 488 data parallèles avec un découpage matriciel par 2. Ce tableau présente les résultats de ce modèle fine-tuné pour la tâche de détection d'entités nommées cliniques. La comparaison des performances montre que plus le modèle et le corpus sont grands, meilleurs sont les résultats. De plus, il montre que préentraîner le modèle sur une base de données spécialisée dans le domaine de la santé a permis un gain de performance significatif comparé au modèle entraîné sur un corpus générique. Les modèles à base de transformers semblent efficaces pour capturer des règles implicites d'un langage grâce notamment à une longue phase de pré-entraînement non supervisé. Récemment, ils ont été utilisés pour traiter d'autres types de langages comme les molécules ou même de l'imagerie médicale. AstraZeneca a entraîné un modèle de langage moléculaire appelé Megamolbart. Ce modèle a été pré-entraîné sur une grande base de données de molécules en utilisant la librairie Megatron-LM sur 21 DGX-A100. Megamolbart a été par la suite fine-tuné pour des tâches telles que la génération de molécules candidates pour des traitements de maladies. Dans un système de conversation intelligent, le NLP est considéré comme étant le cerveau. Ces systèmes intègrent également de la reconnaissance de la parole et de la synthèse vocale et ajoutent des contraintes supplémentaires qui sont une latence qui doit être inférieure à 300 millisecondes pour avoir une conversation dite naturelle. NVIDIA Jarvis est un outil permettant de développer des systèmes de conversation intelligents. La solution se base sur 3 piliers. Le premier, qui est NGC, pour NVIDIA GPU Cloud, héberge des modèles préentraînés pour le NLP, pour l'ASR et pour la synthèse vocale. Le second pilier sont des outils tels que Nemo ou Transfer Learning Toolkit facilitant l'entraînement de ces modèles ou leur adaptation dans le domaine d'application comme par exemple la santé. Et enfin, Jarvis permet de déployer de manière efficace un pipeline complexe de systèmes de conversation appelant plusieurs modèles. Jarvis est en open beta et est fourni avec 4 applications exemples comme celle qui va suivre et qui vise un scénario de téléconsultation entre un patient et son médecin. L'intérêt est de pouvoir rédiger automatiquement des comptes rendus utilisant la reconnaissance de la parole et la détection d'entités nommées comme le diagnostic, les symptômes ou les examens à prescrire. Well, if you like, I can set you up with an optometrist to get an eye exam. That'd be great. Okay, no problem. We'll get you started with that. I see Dr. Lee's office is close to your home. She's really well rated in our network. Aujourd'hui, l'anglais domine la recherche et développement de modèles à base de transformers. Pour autant, il existe des modèles pour le français comme Flaubert, Camembert et Belgian GPT-2, ou encore récemment l'initiative du projet collaboratif Big Science pour un modèle non biaisé et multilingue. À notre connaissance, très peu de travaux sont dédiés à l'entraînement de ce type de modèle pour le français dans un contexte médical. Récemment, une équipe de l'Université de Bordeaux a entraîné un modèle GPT-2 avec 117 millions de paramètres sur un corpus de rapports d'appel d'urgence. Une autre piste serait d'utiliser des modèles existants pour l'anglais dans un contexte médical avec un système de traduction automatique.
Merci Myriam. Et donc, avec ce qu'on a vu, cette évolution technique des transformers du NLP qui gagne en précision, en performance, qui s'étend au-delà de la langue anglaise vers notamment le français, je crois qu'on ne peut que se réjouir des applications, des nouvelles opportunités que ça ouvre pour le monde de la santé. Donc, on a vu les applications de drug discovery, l'apport des transformers dans ce processus. Bien sûr, le développement sur le cycle long en R&D pharmaceutique, donc qui apporte toute la dimension de la littérature publiée, les dossiers patients, les notes cliniques, qui va faciliter la pharmacovigilance sur le long terme. Il y a bien sûr le soin avec la téléconsultation, faciliter donc la création de comptes rendus enrichis, automatiser le processus de prescription qui en ressort. Il y a aussi l'aspect commande vocale dont on n'a pas parlé, donc arriver vers une commande sans toucher des dispositifs, notamment dans le bloc opératoire pour permettre une meilleure stérilité de l'environnement. Il y a bien sûr le patient monitoring, donc l'aide aux patients, à la surveillance, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, comme les non-voyants, donc avec une description des scènes. Il y a aussi des cas d'usage très intéressants sur l'emploi de la voix comme un biomarqueur de maladie, en fait, donc être capable de déceler dans la voix des indications de certaines maladies et des performances assez impressionnantes. Et voilà, construire aussi ce système de surveillance nationale d'une éventuelle prochaine pandémie, être capable de déceler dans les appels au SAMU, dans les rapports, les comptes rendus à l'échelle nationale, s'il n'y a pas des patterns, s'il n'y a pas une évolution de tel ou tel symptôme, et de pouvoir tirer beaucoup plus vite la sonnette d'alarme. Et donc voilà, des développements très très encourageants et des potentiels infinis pour le NLP. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention et on va répondre à vos questions dans les prochaines minutes. Merci beaucoup Nadim, merci Myriam. Donc j'ai trois questions. Donc la première, elle concerne GPT-3. Vous dites que GPT-3 nécessite un hexaflop et un terabyte. Donc la question c'est, est-ce qu'il va y avoir un GPT-4 et quel en serait l'intérêt? Alors, je pense que je vais prendre cette question-là, Nadim. Merci beaucoup pour cette question. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté scientifique est assez active dans la recherche sur ce qu'on appelle la loi de passage à l'échelle ou scaling law, avec des modèles à base de transformers. Alors, les expériences qui ont été réalisées jusqu'à maintenant montrent qu'on peut gagner encore en termes de performance en augmentant la taille du modèle et la taille des bases de données qui sont utilisées pour entraîner ces modèles. Et notamment, je fais référence à un des papiers d'OpenAI qui a présenté GPT-3. OpenAI a effectivement entraîné GPT-3 avec 175 milliards de paramètres. Alors, je ne peux pas vous dire quel est le plan d'OpenAI sur un entraînement futur d'un GPT-4. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, chez NVIDIA, on travaille à pouvoir passer à l'échelle et entraîner des modèles à plus de vers les 1 trillion en fait, de paramètres. Voilà. Ces modèles à base de transformers semblent avoir une bonne généralisation. Ça nécessite effectivement une très grande phase de pré-entraînement de ces modèles-là. Néanmoins, l'espace de représentation qui est entraîné semble suffisant et une fois qu'on a entraîné ce modèle-là, on nécessite qu'une petite phase de fine-tuning, qu'on appelle ça, hein, avec une plus petite base de données qui est labellisée pour le coup, pour obtenir de très très bons modèles. Ce qu'on observe également sur ce type de modèle, c'est que les modèles qui sont très grands semblent converger beaucoup plus vite que les modèles qui sont plus petits. Voilà, D'accord, merci pour cette réponse détaillée. Donc, il appellerait d'autres questions, mais bon, on va faire attention
l'horloge. Donc, j'ai une deuxième question au sujet donc, de la bibliothèque Megatron LM, qui sert, qui donc, apparemment supporte une technique d'accélération en faisant du distributed learning. Et si on fait le point avec le Federated Learning qui était présenté au début de la première session, on a l'impression que Distributed et Federated Learning sont finalement un peu corrélés. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu la relation qui existe entre eux? Oui, effectivement. Alors, Megatron LM intègre deux types de stratégies donc, d'entraînement distribué. Il y a ce qu'on appelle le modèle parallélisme qui consiste en fait à découper le modèle lui-même sur plusieurs machines, hein. Et lorsqu'on travaille sur des modèles qui sont à plus de 175 milliards de paramètres, donc on est obligé de faire ça. L'autre stratégie, c'est ce qu'on appelle le data parallélisme et qui permet mécaniquement d'augmenter la taille des batchs sur lesquels on entraîne les modèles. Effectivement, on peut voir un peu le federated learning comme un cousin éloigné du data parallélisme pour le coup. Alors, dans le federated learning, donc, il y a un challenge supplémentaire, c'est que les modèles donc, vont être entraînés de manière séparée, donc enfin ça dépend des stratégies, mais en général, ils vont être entraînés de manière séparée sur plusieurs bases de données et on va converger après. Alors que lorsqu'on fait plutôt du data parallélisme, ce qui se passe, c'est qu'on va distribuer les batchs, on va copier en fait notre modèle sur plusieurs machines, on va distribuer les batchs, on va pouvoir calculer par batch quels sont les paramètres en fait de mise à jour de notre modèle qu'on va agréger au fur et à mesure en fait. Donc, mais effectivement, le federated learning peut être vu comme un cousin donc du data parallélisme qui est intégré donc dans Megatron LM. D'accord, merci. Alors, donc, j'ai une troisième question, alors qui, elle, est relative au use case. Donc, il y a un transparent à la fin où vous présentez les use cases. Alors, il y en a quelques-uns et on se demande quels seraient les plus porteurs. Qu'est-ce que vous voyez comme use case qui soit le plus porteur en termes d'impact de l'IA? Nadim, vous êtes en mute. Je dirais tous, et ce n'est qu'une petite partie de ce qu'on voit aujourd'hui apparaître. Je sais, c'est facile, mais déjà réaliser que le NLP, ça va au-delà du langage. C'est vraiment lier des domaines entre eux grâce au transformer. Donc, et c'est aussi à ne pas voir de manière isolée. Je crois qu'il y avait une intervention très intéressante sur le video analytics. Je pense que le travail qu'on fait sur la fusion sensorielle, de la voix, du son et de l'image, de la vidéo, ça ouvre des champs aussi assez impressionnants d'analyse des workflows en chirurgie jusqu'à le monitoring des patients, de par aussi s'il faut détecter une chute dans un EHPAD, ça peut être le son, ça peut être l'image de cette chute, ça peut être la combinaison des deux. Donc vraiment, de ne pas voir le NLP de manière isolée et que c'est adjacent à d'autres domaines, ça fusionne et ça s'étend à plusieurs cas d'usage et applications.